Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 16 au 22 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas ici à votre situation, je vous invite tout simplement à consulter votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Vous trouverez sous cette vidéo le lien pour accéder à ces liens justement et aux renseignements si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes, comme les fois précédentes, pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir éclairer ici le tirage. Alors, pour l'énergie qui concerne les balances cette semaine, j'ai le scorpion. Alors ici, on est sur la famille de l'introspection. Donc on va vous demander de prendre du recul par rapport à une situation qui peut être complexe, à découvrir peut-être le sens d'un obstacle dans votre vie, ou dans cette semaine tout du moins. Avec cet animal, on est sur la vérité, peut-être la vengeance, la clarté, le territoire, l'intrusion, la défense comme l'attaque, la perversion, les frontières et le passage à l'acte. Alors dans son aspect droit, il vient vous voir pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Le scorpion vient alors accomplir sa noble tâche. Elle correspond en fait à l'arcane de son nom, qui est la mort dans le tarot. C'est la grande faucheuse. Il est le bourreau déjà engagé sur le chemin. Il est le symbole de la clarté mentale. Celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice. Le scorpion vient également vous parler de votre territoire. Celui-ci est-il bien défini? Est-il bien respecté par votre entourage? Savez-vous poser vos limites? Il vient vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion. Alors, début de la semaine, j'ai le 2 de coupe avec le roi de bâton. Alors, soit vous êtes déjà en couple, ou alors pas du tout. Ça peut être tout simplement ici, cela peut concerner une relation. Elle peut tout aussi bien être amicale, familiale, peu importe. On est sur le chiffre 2, donc ce sont les relations. Alors, avec le roi de bâton, je peux être sur une personne qui a un caractère un petit peu dominant, parce que le roi de bâton, en général, il est dans l'action, il réalise ses désirs, il faut s'effacer devant lui, parce qu'il prend toute la place. On a un peu cette idée-là avec le roi de bâton, il est passionné par ce qu'il fait, et il concrétise ses idées et ses désirs. Ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà en relation. Évidemment, bon, ça peut être un signe de feu, pas nécessairement, tout du moins, ça peut être un signe qui est dans le thème astral de la personne, quoi qu'il arrive, ça emprunte les qualités de ce roi de bâton. Alors, milieu de la semaine, vous avez la roue de la fortune et le 9 de bâton. Alors, on observe ici peut-être une évolution de la relation. Alors si c'est un lien amical que vous avez avec une personne, la relation peut évoluer sur un plan différent, qui peut concerner ici le plan amoureux, puisque j'ai les amoureux en fin de semaine. Donc on est sur du renouveau, du changement, une évolution. Ça peut être une voie karmique également, ça peut être un lien karmique que vous avez avec une personne ici. Comme qui dit lien karmique dit lien difficile, et effectivement vous avez le 9 de bâton qui parle des obstacles qu'il va falloir surmonter. Alors ce qui est bien avec l'énergie de la roue de la fortune, on est déterminé en général, on est volontaire et déterminé avec cette énergie-là. Alors ça peut être aussi l'énergie de la personne qui fait déjà partie de votre vie, qui influence, je pense, positivement votre vie, même si ça apporte son grain de difficulté, bien évidemment. Si vous n'avez jamais,
si vous n'êtes pas en couple actuellement et que la personne vient un petit peu chambouler vos habitudes. Fin de la semaine, vous avez les amoureux et le 4 de Pentacle. Aïe, aïe, aïe. La balance et les décisions. Et oui, je sais. Oui, je sais, je suis dans le même cas que vous, ne vous inquiétez pas. Alors, les amoureux, ce sont les choix, les décisions, les hésitations également. Ça parle en général d'une relation qui peut être sérieuse, une relation de confiance et d'honnêteté. Alors, c'est un choix amoureux en général à réaliser. Ça peut être aussi une nécessité, alors peut-être d'entretenir ici le couple qui est déjà établi. Ça peut être une évolution justement d'une relation purement amicale et qui peut devenir amoureuse aussi. Mais là, on se retrouve devant un choix. Et avec le 4 de Pentacle, on a tendance à... comment dire, laisser le choix sans solution. On n'arrive peut-être pas non plus à s'ouvrir sur la décision. On retient peut-être aussi on se sent aussi peut-être bousculé. Hein, on a peut-être cette idée que le roi de bâton, il est passionné. Donc s'il arrive dans votre vie tel un conquérant, il vous bouscule vos habitudes. Et c'est ce que vous dites avec le scorpion. Hein, il vous parle de territoire. Hein, donc vous pourriez aussi, pour le coup, vous refermer un peu. Hein, on n'est pas nécessairement être sur la défensive, pas du tout. Mais on se referme un petit peu dans sa coquille, on a du mal à lâcher prise, hein, on a du mal à s'ouvrir à l'autre, tant les énergies sont vibrantes et passionnées et vivantes. Hein. La grande prêtresse inversée ici, elle vous parle aussi peut-être de manque de confiance en vous. Elle vous parle aussi que pour le coup, la communication a du mal à passer. Hein, où on a du mal à s'affirmer. On peut manquer aussi de franchise ou d'ouverture. On a du mal à s'ouvrir à l'autre. Parce que les changements sont là. Et que ces changements sont difficiles. On a du mal à suivre. On a cette impression là que la roue, elle arrive d'un coup, on ne sait d'où et on se retrouve propulsé sur quelque chose d'un coup de vraiment compliqué. Hein. On a cette idée que c'est compliqué. Voilà. Pour le coup, c'est normal, hein, la décision, on a du mal à la prendre. Faux départ. Ouais. La décision de la reine d'épée qui tranche de son glaive. On veut la vérité ici, on veut la justice, on veut l'honnêteté, on veut savoir ce que... Enfin, en général, la reine d'épée, elle est calme, elle est décidée, elle planifie. Elle planifie pour mettre un plan à exécution. Mais en général, ce n'est pas elle qui exécute, c'est le roi d'épée. Puisqu'il est beaucoup plus dans l'action, la reine est beaucoup plus, en général, dans les positions, dans la réflexion et la sagesse également. On est beaucoup plus dans le mental, là, ici. Oui. Alors, quoi que j'ai... L'indécision et
porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, l'indécision. Cette carte signale la présence de deux choix possibles, ou peut-être davantage dans votre vie. Elle indique que vous regardez avec anxiété deux voies devant vous, et que vous vous demandez laquelle serait la meilleure à suivre. Mais vous demeurez immobile et perplexe par rapport à la montagne russe d'émotions que vous fait vivre votre présente indécision. C'est votre 9 de bâton. C'est compliqué. Ce sont les choses qui se compliquent. Vous pourriez passer des jours, des mois ou même des années dans cette énergie de tergiversation, tout en sentant votre attention et l'énergie de votre force vitale diminuer. Cette indécision paralyse votre volonté et vous maintient enlisé pendant que vous attendez d'être certain des résultats de votre choix. Il est temps de cesser d'analyser et de douter de vous-même. Réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous et laissez-vous guider par votre âme. Voyez quelle direction vous fait davantage vibrer, autant par rapport au processus qu'au but à atteindre. Suivez votre cœur et effectuez le choix le plus respectable pour vous. Alors, la porte vers le bonheur et la guérison personnelle. Vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à vos intentions personnelles. Vous pourriez actuellement avoir de la difficulté à atteindre la maîtrise de soi ou la discipline nécessaire, ou vous n'avez peut-être pas exécuté les plans spécifiques pour apporter un changement personnel. Rappelez-vous que vous devez avoir des intentions claires et non conflictuelles. Peu importe ce que vous essayez d'atteindre, vous devez savoir que vous êtes capable de le réaliser et que vous le méritez. Investissez-vous avec tout votre cœur dans vos plans et les changements que vous désirez, et prenez conscience que vous méritez le temps et les efforts que vous investissez. Vous connaîtrez le nouveau commencement que vous souhaitez grâce à votre intention concentrée et à votre détermination. C'est la détermination de la roue de la fortune aussi. Elle dégage cette énergie-là. Mais on la subit aussi. Voilà. Semaine orientée sur du choix. Hein, cette semaine, voilà. Compliqué. Voilà mes chers amis Balance, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous.